Hello! Today let's talk about 11 grammatical mistakes that every francophone needs to absolutely avoid. Aujourd'hui, parlons de 11 erreurs grammaticales en anglais que tout francophone doit absolument éviter. Without further ado, let's get right into it. Number 1. La phrase c'est « Je préfère travailler chez moi ». Donc « préfère » c'est un verbe, « travailler » c'est un verbe. Donc deux verbes qui se suivent. Est-ce que c'est « I prefer work at home », c'est-à-dire le deuxième verbe, est-ce que c'est à la forme simple? Non, non, non. Here, c'est soit « I prefer to work » ou bien « I prefer working ». Donc, lorsque vous avez le verbe préféré, le verbe qui suit immédiatement peut soit être à la forme infinitive ou bien à la forme participe présent, c'est-à-dire ing à la fin. Alright, so here we should say I prefer to work. Et est-ce qu'on dit to work at home? L'expression c'est to work from home, ok? Ou bien I prefer working, ou bien I prefer to work. Ce n'est pas I prefer to working, ok? C'est soit to work ou bien working. I prefer to work ou bien I prefer working from home. C'est pourquoi le télétravail, des fois, l'acronyme du télétravail en anglais, c'est quoi? C'est WFH. C'est ça en fait l'acronyme du télétravail. Ça c'est work from home. Work from home, télétravail. Ça, c'est un bonus que je vous donne. Alright, WFH. Alright, so I prefer to plus le verbe ou bien I prefer plus le verbe à la forme ing. Never make this mistake again. Number 2, on le fera le 31 octobre ou bien l'événement aura lieu le 31 octobre. Est-ce que c'est the 31 October? D'abord, October, c'est correct. La personne a bien trouvé cela. Mais est-ce que c'est le 31 octobre? Est-ce que c'est the 31 October? No, no, no. Le 31 octobre, c'est October. Donc, vous commencez par le mois. October. Et ici, c'est un nombre ordinal. October 31st. Je ferai une vidéo sur la différence entre les nombres cardinaux et les nombres ordinaux afin que vous puissiez savoir non seulement comment on écrit 1, 2, 3 jusqu'à 20, mais également comment on écrit first, second, third jusqu'à 20th. OK? Donc, on fera une vidéo sur ça. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, vous savez exactement quoi faire. Likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la sonnette de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Alright, everybody. Le 31 octobre, October 31st. Never make this mistake again. Number 3. Mon boulot, mon travail est près de la pharmacie ou près de quoi que ce soit. Est-ce que c'est my office is near to the pharmacy? My office, mon boulot est près, near, de, to the pharmacy. A priori, c'est correct, n'est-ce pas? A priori, c'est correct. Qu'est-ce qui cloche ici dans cette phrase? Voyons. Vous avez trouvé? Ok, je commence à écrire et on va voir si vous avez trouvé au fur et à mesure que j'écris. My office is near the pharmacy. C'est comme si j'avais sauté quelque chose, n'est-ce pas? La préposition to. Lorsque vous utilisez near, ne mettez pas la préposition to là-bas. Près de devient près tout simplement lorsque vous utilisez near. Maintenant, si vous voulez coûte que coûte utiliser to parce que vous aimez la préposition to, bon, on va vous aider avec une expression. C'est quoi? C'est close to. Là, vous pouvez utiliser to. Soit near the pharmacy ou bien close to the pharmacy. Mais pas near to the pharmacy et pas non plus close the pharmacy. Et vous voyez comment je prononce ça? C'est un seul S. Cependant, ça se prononce comme si c'était deux S. J'ai pas dit close to the pharmacy. All right, everybody? Près de, near, or close to. Never make this mistake again. Number 4. Je le ferai cette nuit. Normalement, ça doit être I will do it this night. Cependant, l'expression this night ne se dit pas. Ok? Dans 99,9% des cas, ne dites pas this night. Qu'est-ce qu'on va dire plutôt?
On va dire I will, ça c'est très facile. I will do it tonight. Et vous voyez comment j'ai prononcé ça? J'ai pas dit tonight. Non, j'ai dit tonight, today. J'ai pas dit today. Vous voyez, la raison pour laquelle nous les francophones, nous avons du mal à comprendre les Américains ou les natifs qui parlent anglais, c'est parce que ils ont une certaine manière de prononcer les mots. Donc, lorsque vous apprenez l'anglais, apprenez à prononcer comme votre interlocuteur potentiel. N'apprenez pas à prononcer comme vous, parce que ça ne veut rien dire. Si vous prononcez mal et vous vous dites « je parle anglais », personne ne va vous comprendre. Il faut prononcer de la façon dont la personne qui est devant vous prononce. Donc, si la personne dit « tonight », il ne faut pas dire « tonight »,« today ». Non. Tonight, today. Demain, tomorrow. C'est pas tomorrow. Personne. J'ai jamais entendu un Américain qui dit I will see you tomorrow. Ouais, à moins qu'il soit né au Nigeria ou quelque chose. J'ai rien contre le Nigeria, attention. Dans les commentaires, mettez-moi si vous prononcez tonight, today ou bien tomorrow comme je le prononce ou bien vous stressez sur le tout. Mettez-moi ça en commentaire. Ne stressez pas sur le tout. C'est tonight, today, tomorrow. I will do it tonight et non pas I will do it this night. Never make this mistake again. Number 5. Es-tu toujours en vacances? Are you always in vacations? Il y a 3 erreurs ici. Donc en fait, c'est plus de 11 erreurs que je suis en train de corriger ici. Mais j'ai mis 11 tout simplement parce que c'est 11 phrases. Mais dans certaines phrases, il y a plus d'une erreur. Alright, es-tu toujours en vacances? Ce n'est pas Are you always in vacations? C'est quoi? D'abord, je vais bien écrire la phrase et ensuite on va voir combien d'erreurs il y a. Are you still on vacation? Première erreur détectée. Vacances prend S en français, en anglais ça ne prend pas S. Donc, si vous dites vacation, ne mettez pas S. Quand est-ce qu'on met S? Lorsque vous dites holidays. Donc là, vous pouvez dire on holidays et vous mettez S à la fin. Mais lorsque c'est vacation, littéralement, ne mettez pas S à la fin. Alright? Deuxième erreur, la préposition qui vient avant vacation. Est-ce que c'est in ou bien c'est on? Bien sûr que c'est on. Être sur vacances en fait. Ce n'est pas être en vacances en anglais, c'est être sur vacances. Et la troisième erreur, est-ce que tu es toujours? Donc l'action a commencé dans le passé, mais c'est d'actualité dans le présent. N'utilisez pas always, utilisez plutôt still. Are you still on vacation? Okay, are you still on vacation? Never make these mistakes again. Number 6. Je ne l'ai pas mis en français parce que je voulais stresser sur quelque chose. J'entends très souvent les francophones dire one of my friend, one of my colleague, one of my plus le mot au singulier. Mais ce n'est pas correct. Je ne l'ai pas mis en français parce que en français, on met le mot au pluriel. Un de mes amis. On ne dit pas un de mon ami. Donc je ne comprends pas pourquoi on fait cette erreur en anglais. Vous voyez, parce que si vous faisiez une traduction littérale du français en anglais, automatiquement, vous allez mettre S à la fin. Mais je crois comprendre psychologiquement pourquoi nous, les francophones, faisons cette erreur. Parce que la phrase commence par one, n'est-ce pas? One. Donc, on va dire, mais c'est one friend. Non. C'est one of my friends. C'est-à-dire un parmi mes amis. Alright? Donc, c'est comme ça qu'il faut l'approcher. Donc, ici, c'est quoi? Je l'ai déjà expliqué. One of my friends. C'est pas seulement pour friends, hein? C'est tout ce qu'il y a après one of, pas seulement my, one of, okay, is coming. Cette phrase est vraiment bizarre, n'est-ce pas? Parce que d'un côté, il y a le pluriel, de l'autre côté, le verbe est au singulier, et puis la phrase commence au singulier. Donc, ça prête énormément à confusion. La règle, c'est quoi? One of, ce qui suit au pluriel, le verbe au singulier, parce que ça s'accorde avec one. C'est un seul qui vient. C'est pas tous mes amis qui viennent. All right, everybody, never make this mistake again. Number 7. Guys, listen, if you have not already subscribed to this channel, I don't know what you're waiting for. Si vous n'êtes pas souscrit à cette chaîne, je ne sais pas pourquoi. You know, I don't understand. Donc souscrivez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification. Vous savez ce que ça fait lorsque vous activez la cloche de notification sur votre téléphone. Dès que ma vidéo sort, vous voyez la notification immédiatement. Donc ça vous permet de vous mettre à jour immédiatement. Et également, bien entendu, likez la vidéo, partagez la vidéo avec vos amis. All right. Number 7. Ça fait combien de temps que
quelque chose. Ici, ça fait combien de temps que tu vis au Texas? En fait, j'étais parti au Texas la semaine passée, juste pour 2 jours, pour une conférence. Ah, c'était extrêmement important. C'est pourquoi j'ai pris un voyage de 16 heures de temps, juste pour 2 jours de conférence. It was very important. Guys, et ça, c'est juste une leçon de développement personnel. Vous savez, lorsque vous investissez en vous, quelqu'un dit que l'investissement en soi est le meilleur investissement qui soit. Vous comprenez? Il ne faut pas essayer de trouver une bonne affaire lorsque vous investissez en vous. Il ne faut pas épargner lorsque vous investissez en vous. Parce que la connaissance qui est ici, ça reste avec vous partout où vous allez. Donc, n'hésitez pas à investir en vous. C'est ce que j'avais fait la semaine passée lorsque j'étais allé au Texas juste pour 2 jours. Enfin bref, c'était une parenthèse. Let's go. Number 7. Ça fait combien de temps que tu fais quelque chose? Ce n'est pas how many times. C'est quoi? Ça fait combien de temps? C'est une durée. Donc, en anglais, on va dire how long. Ça, c'est juste une des erreurs. Donc, how long. La deuxième erreur, c'est quoi? Que tu vis. Que tu vis. Ça sous-entend que j'ai commencé à vivre au Texas dans le passé. Je vis toujours au Texas dans le présent. Donc, est-ce que c'est le présent simple de l'indicatif? Non, non, non. Je ferai un cours sur ça, en fait. C'est pourquoi c'est important d'activer la cloche de notification. How long have you been living in Texas? How long have you been living in Texas? C'est quoi cette conjugaison? C'est le present perfect progressive. On utilise le present perfect progressive pour marquer une action qui a commencé dans le passé et qui continue dans le présent de façon progressive. Le verbe to live, c'est un verbe progressif. On est en train de vivre là-bas. Le verbe être n'est pas un verbe progressif. Donc, plutôt que d'utiliser le present perfect progressive, on va utiliser le present perfect, son petit frère. On dira « How long have you been in Texas ?» Ça fait combien de temps que tu es? OK, how long have you been? Je ferai un cours sur ça, ne vous inquiétez pas. Between et among. Between et among. Prête à confusion, n'est-ce pas? Les deux veulent dire entre, ou bien on peut dire parmi, entre ou parmi. OK, you and Chantal should discuss among you. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct parce qu'on utilise between pour 2 choses et among pour plus de 2 choses. You and Chantal, c'est seulement 2 personnes. Donc ici, on va dire you and Chantal should discuss between you. Je voulais mettre between yourselves. Vous pouvez dire ça également. Between yourselves. Vous pouvez le dire également. Vous discutez entre vous. Between yourselves, between you, ça marche. You and Chantal should discuss ça là. J'ai une vidéo sur les acronymes en anglais. Il faut aller voir cette vidéo, ça va vous aider énormément parce que les natifs utilisent plein d'acronymes. Ça, c'est dans cette vidéo. Between, B-T-W, ok? Between you. Among, malheureusement ou heureusement, n'a pas d'acronyme. Donc, vous 5 devriez discuter entre vous. Donc ici, ce n'est pas between, on a déjà établi cela. Oh, all 5 of us should discuss among us. Je ris parce que mon fils joue un jeu qui s'appelle Among Us. Et chaque fois, il dit Among Us. Among us. All 5 of us should discuss among us. All right, between 2, among plus de 2. Never make this mistake again. Number 9. Je suis marié depuis 13 ans. Vous vous rappelez ce que j'avais dit, l'action qui a commencé dans le passé, qui continue, qui est toujours d'actualité dans le présent. Mais ici, le verbe, c'est le verbe être, c'est-à-dire un verbe qui n'est pas progressif. Donc, d'abord, du coup, on élimine I am married parce que I am married, c'est le présent simple de l'indicatif. Or, l'action a commencé dans le passé, donc on ne peut pas utiliser le présent simple de l'indicatif. Ici, on va utiliser le present perfect. J'ai pas souligné ça parce que c'est pas le present perfect progressive. Donc ici, I have been married. Il y a une autre erreur, vous l'avez capté? L'erreur, c'est quoi? Depuis, peut-être soit since ou bien for. Quand est-ce qu'on utilise since? Quand est-ce qu'on utilise for? Utilisez since pour le début d'une action. Utilisez for pour la durée d'une action. Et ici, 13 ans, c'est quoi? La durée, n'est-ce pas? Donc, I've been married for 13 years. C'est comme ça qu'on contracte les années. Years. I've been married for 13 years. All right, everybody, never
make this mistake again. Number 10. Peux-tu me présenter à ta sœur? Attention. Qu'est-ce que tu veux faire avec ma sœur? Hein? Peux-tu me présenter à ta sœur? Ici, c'est quoi qu'on veut voir? C'est quelle règle? Présenter ou bien se présenter ou présenter quelqu'un. Ce n'est pas littéralement to present yourself ou bien to present someone. C'est quoi qu'on utilise ici? Écoutez, moi je vous dis, j'ai des vidéos sur ma chaîne qui vont vous aider énormément. Après cette vidéo, allez voir la vidéo sur les faux amis. Vous allez apprendre ça, plus plein d'autres choses qui se ressemblent du français en anglais. Donc ça, c'est une traduction littérale. Ne faites pas cette erreur. Ici, on va dire can you, ceux qui ont vu la vidéo savent déjà, can you introduce me to your sis. C'est l'acronyme de sister, mais je vais pas laisser sis là-bas parce que c'est très informel. Même au travail, il faut pas utiliser ça. Can you introduce me to your sister? Can you introduce me to your sister? Ce n'est pas can you present me to your sister. Peux-tu te présenter en anglais? Ce n'est pas can you present yourself, c'est can you introduce yourself. Laissez-moi me présenter, ce n'est pas let me present myself, c'est let me introduce myself. Never make this mistake again. The last one, finally, the last one, number 11. As-tu atteint ton objectif ou bien as-tu atteint ton but? Ce n'est pas littéralement did you attend your goal? J'ai ça également dans la vidéo sur les faux amis. C'est quoi plutôt? Ceux qui ont vu savent déjà, c'est did you reach your goal? Reach, atteindre. Did you reach your goal? Maintenant, il y a le verbe to attend. Pour savoir ce que c'est, il faut aller voir la vidéo sur les faux amis pour voir exactement comment utiliser to attend. All right, everybody, there you have it. 11 mistakes, minimum 11 mistakes, okay, grammatical mistakes that Francophones should absolutely avoid when they speak English. And as I always say, don't try to memorize these mistakes. That's not the right way to do it. The right way to do it is for you to start practicing them. Every day, practice the mistakes that you make the most, okay? And then as you keep practicing, you will see that naturally, you will start memorizing them. En commentaire, mettez-moi les erreurs que vous faites très souvent et faites des phrases avec ces erreurs. On commence en commentaire, je vais aller en commentaire et je vais corriger vos erreurs s'il y en a. It's Coach Joe, your English coach. Thanks for watching.